Salut tout le monde et bienvenue sur la chaîne de Taxi en VE. Aujourd'hui, petite vidéo, mythe vs réalité sur la voiture électrique. On va essayer de débunker 2-3 trucs. C'est parti! Allez, du coup, les voitures électriques, à votre avis, c'est une révolution verte ou c'est une fausse promesse? Allez, on va vraiment parler de ça un peu dans la vidéo. Juste de la recherche Google, hein. C'est super simple. C'est accès, tout le monde pourra avoir les infos, il n'y a pas de problème. Donc on va attaquer par le mythe numéro 1. Les voitures électriques polluent plus que les thermiques. Alors, oui, forcément, ça pollue à la fabrication, comme tout ce que nous créons en fait, hein. Ça, c'est un secret pour personne, on le sait. Mais dans la réalité, est-ce qu'à votre avis, ça pollue plus ou pas? Bon, normalement, vous êtes quasiment tous des électromobilistes. Vous savez très bien que non, non. Et pourquoi? Juste pour une chose. Déjà, le rendement. Le rendement du moteur électrique, c'est environ 90-95%. Et un thermique, c'est à peu près 50%. Parce qu'en fait, si vous voulez, 50% du rendement du thermique, en fait la moitié du coup, c'est perdu ne serait-ce qu'en forme de chaleur. Donc en fait, vous perdez entre guillemets la moitié de votre réservoir pour déplacer la voiture inutilement. Donc en fait, vous faites un plein, sur un plein, vous en avez la moitié qui part inutilement. Donc ça, mine de rien, c'est de la pollution. Là aussi où la voiture électrique gagne, c'est sur sa recharge électrique. Alors, pour les thermiques comme pour les électriques, il y a de l'extraction, soit du pétrole, soit des matières nucléaires, de l'uranium, si je ne dis pas de bêtises. Ça s'extrait tout ça, forcément. Mais sur du thermique, vous avez l'extraction, le raffinage et le transport. 3 choses. Tout ça pollue. Et nous, en électrique, ça, on ne l'a pas, le transport. Donc, mine de rien, on gagne, on va dire, en émissions de CO2. Et ensuite, il y a une chose aussi à savoir, que les poussières de plaquettes de frein, c'est à peu près 20% des émissions de pollution pour un véhicule thermique. Moi, sur mon électrique, ma voiture, elle a 116 000 km, quasiment 117 000. J'ai les plaquettes d'origine. Elles sont à même pas mi-usure encore. Elles pourront faire encore facilement 117 000 km. Donc elles vont faire plus de 200 000 km mes plaquettes. Sur un thermique, 200 000 km de plaquettes, si vous y arrivez, vous êtes costaud. Donc rien que là aussi, alors je ne vais pas dire qu'on économise 20% de pollution, parce qu'on touche aussi aux freins, les plaquettes s'usent, mais vraiment beaucoup moins vite. Donc allez, on va dire que nous, c'est peut-être 2%. Ça, j'ai pas de chiffre exact, je suis désolé. Et puis j'ai pas cherché, peut-être qu'on peut le trouver, mais bon. Après oui, forcément, il y a l'impact. Mais est-ce que l'électrique peut gagner quand même? Eh bien, ça va nous amener au mythe numéro 2. Les batteries des voitures électriques, apparemment, ça dure pas. C'est de la merde, clairement, voilà. On me dit ça souvent. Les batteries, vous n'avez pas peur des batteries, que ça casse, que ça dure pas, parce qu'apparemment ça dure pas. 117 000 km en un an. Les batteries, elles sont toujours bonnes, hein. Moi, elles ne bougent pas, hein. Elles ne bougent pas. J'ai toujours à peu près 500 km d'affichés théoriques. Toujours, je précise, théorique. Alors en ce moment, le matin, on a du 6, 7, 8 degrés, donc forcément, j'ai un petit peu moins d'autonomie théorique affichée. Mais ma batterie ne bouge pas. La voiture, elle roule très très bien. Avec tout ce qu'elle encaisse en charge et supercharge, si ça devait péter, je pense que ça aurait déjà pété depuis un moment. Ce n'est que mon point de vue. Mais vu qu'on parle batterie, un autre mythe, donc on va dire le mythe numéro 3, il n'y a pas assez de points de charge. Ouf, ça va être compliqué de charger, hein. Personnellement, je n'ai jamais eu un seul souci de charge. Jamais. Alors, je ne parle pas de station en panne en souci de charge, je parle de ne pas trouver de station. Et ça, c'est pas pareil. 123 300 et des brouettes, ouverture de station. Ça, c'est des chiffres du mois de février 2024. Donc, je pense qu'il y en a encore d'autres qui ont ouvertes. Donc, je pense qu'on doit être déjà à 125 000 peut-être.
J'ai pas trouvé le chiffre au jour le jour, hein, mais à mon avis, on doit pas être bien loin. Par rapport à 2023, c'est une trentaine de pourcents d'augmentation d'ouverture de station. Je crois qu'on n'est pas loin de 40%. Donc c'est tout simplement énorme. Après, depuis juillet 2023, il y a quand même aussi une loi qui oblige toutes les aires de service autoroutières à installer des chargeurs rapides. Toujours des déserts de bornes, hein, dans les campagnes notamment, où des fois il y a certaines autoroutes, je sais que c'est pas les meilleurs. Donc il faut, comme quand j'ai fait de Toulouse jusqu'à chez moi avec la caravane. Alors normalement je le fais sur une charge, il n'y a aucun problème. Mais si vous avez une voiture avec une petite autonomie, ça va être compliqué. Voilà, ça peut être compliqué. On va dire Rodez, Toulouse, peut être compliqué. Vu qu'on parle des infrastructures de recherche qui évoluent rapidement, qu'est-ce qu'il en est des performances aussi? Parce qu'on dit qu'une voiture électrique, ça raballe. La preuve, hein, il y a des articles, une voiture électrique prise à 155 km/h au lieu de 90. Ils se rendent compte que les voitures électriques peuvent rouler aussi vite que des voitures thermiques en vrai. Enfin, il faut que les journalistes s'ouvrent un petit peu, mais bon, ça c'est du titre à clic. L'avantage de l'électrique, d'un moteur électrique, c'est le couple instantané. Enfin, vous accélérez. Alors, je ne vais pas dire que vous êtes scotché dans le siège. Sur Tesla, oui, mais il y a d'autres qui sont, on va dire, réglés plus linéaires. Mais vous doublez entre guillemets comme une moto. Des courtes distances, ça passe. Hein. Franchement, c'est la magie de l'électrique. Vous avez besoin d'accélérer, vous accélérez, ça part tout de suite. Pas besoin d'anticiper son rétrogradage, son machin, son truc. Là, le couple instantané, c'est merveilleux. Tesla Model S plaide 1000 chevaux. Model X plaide 1000 chevaux. Les supercars électriques, 1000 chevaux et plus. En électrique, on peut avoir des puissances, mais le V6, 229 chevaux. Une Mégane E-Tech, c'est 204 chevaux, je crois. Un Iniro, je crois que ça doit être à peu près dans les mêmes styles. Donc en fait, vous avez de la puissance tout de suite dans des voitures qui de base font 90 chevaux en fait. Des Mégane, il y en a plus puissantes aussi avec les Mégane RS. Mais je parle, le commun des mortels va prendre une voiture, une Mégane par exemple, de 90 ou 110 chevaux. C'est ce qui se vendra le plus. Donc même les 308, les i308, c'est un peu plus, c'est 160 chevaux, je crois. Je sais même pas combien c'est, j'ai pas regardé, mais bon, il y a de suite des puissances beaucoup plus élevées. Mais si on parle de performance, ça veut dire qu'on va parler de consommation. Ce qui veut dire que consommation, est-ce que la voiture électrique, c'est cher? Tout le monde dit que la voiture électrique, c'est cher. Enfin, moi, ça me le dit oui, mais c'est bien, mais c'est cher. Alors, je réponds oui et non. Si vous achetez une 208 neuve, i208 neuve, ouais, c'est cher. Pour ce que c'est cher. Vous achetez une V6, une Tesla Model Y, Tesla Model S, enfin, des voitures, des grosses voitures, on va dire, et vous n'êtes pas bien loin d'un prix d'une thermique neuve. Je vous invite à aller sur le configurateur Peugeot et vous prenez la 308 en hybride, la plus grosse motorisation hybride, et vous mettez quasiment toutes les options dedans. Vous allez voir que ça coûte plus de 50 000 € une 308 full option. Et en finition GT Line, hein, donc vous prenez la haut de gamme et vous la configurez à fond. Donc oui, c'est peut-être pas forcément la majorité des 308 en vente, mais il y en a. Il faut le savoir. Et c'est à peu près pareil sur toutes les voitures. En fait, vous prenez n'importe quelle voiture, vous tapez le modèle haut de gamme et vous l'équipez à fond. Vous allez voir, vous avez des sommes. Pour du thermique, ça fait mal. Hein. Enfin, pas que pour du thermique, pour la voiture en elle-même, ça fait cher. Si je dois vous donner un coût global en taxi, par exemple sur une électrique, 117 000 km en 14 mois, vous allez vous rendre compte que c'est pas si cher que ça. Entre l'électricité à la maison, les supercharges, rien que ça, je suis à peu près à 5 000 € d'électricité. 5 000 € d'électricité. Si je mets 5 000 € de gasoil, c'est 5 mois de travail à peu près, c'est entre 40 et 50 000 km. Là, j'ai fait plus du double pour la même somme. Après, oui, il y a les entretiens, donc j'en ai payé 30 000, 60 000, 90 000, 120 000. J'en ai payé 4. Grosso modo, on va dire 1 000 €. D'accord, on va arrondir à 1 000 € d'entretien. Donc, ça fait 6 000 €. Sur une thermique, j'en aurais eu pour plus de 1 000 € d'entretien aussi. Donc, en fait, je gagne. Alors, je ne vais pas parler des pneus, parce que les pneus, moi, je ne les tiens pas plus de 15 000 bornes, mais c'est ma géographie qui fait ça. Qu'il y en a qui les tiennent 60-70 000. Mais sur les thermiques, c'est exactement pareil. Donc pour moi, les pneus, ça n'a rien à voir. Et là où j'ai économisé, ce sont les freins, comme je disais tout à l'heure.
Et là, j'ai économisé, j'en sais rien, peut-être au moins 1000 euros. Je ne sais même pas combien j'ai économisé sur ça. Donc, j'ai gagné encore. Donc, oui, la voiture est chère. Chère à l'achat. Mais attention, il faut regarder après. Pour conclure cette vidéo, pour parler aussi un peu empreinte carbone, parce que c'est que j'en ai pas encore parlé. Une voiture électrique, je crois que c'est 3-4 ans à peu près pour neutraliser son empreinte carbone et environ 50 000 km, je crois. C'est ce que j'ai trouvé sur Google en tout cas. Donc si c'est 3-4 ans, 50 000 bornes, moi j'en ai 117. La voiture, je l'ai déjà remboursée au niveau de l'empreinte carbone 2 fois. Donc je roule neutre. Je sais très bien que non, parce que les pneus ça pollue et je freine aussi quand même un petit peu de temps en temps. Donc j'ai un minimum de pollution, d'empreinte carbone non neutralisée. Mais pour la fabrication de la voiture et du pack batterie, je suis neutre. Avec un thermique, jamais vous neutraliserez ça. Moi, en pensant empreinte carbone, etc., je me dis quand même que les voitures électriques, c'est peut-être pas parfait, ça ne correspondra pas à tout le monde, mais ça peut être une solution. Je ne vais pas dire la solution. Je pense qu'en fait, c'est une question de quelques dizaines d'années en fait pour que, je ne vais pas dire que tout le monde passe à l'électrique, mais qu'il y ait encore plus de véhicules électriques. Faites-vous votre propre avis, regardez des vidéos, instruisez-vous sur l'électrique. Moi, je sais que j'ai des patients qui étaient contre, mais ils ne savaient pas pourquoi. Ben, en roulant avec moi, en leur expliquant les choses, ils ne sont pas devenus pro-électriques, mais ils sont devenus... Oui, pourquoi pas. Ils ont eu ce point de vue-là. Ben, pourquoi pas un jour passer à l'électrique. Ouais, ils comprennent. Voilà. Bon, ben voilà, la vidéo maintenant terminée. J'espère que je vous aurai donné quelques infos utiles. Ben, comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à mettre la petite cloche, des notifications, un commentaire et mon Instagram. Allez, sur ce, ciao!